est la lumière bleue interdimensionnelle. Par Philippe-François Viamerlin-Charles. Une lumière bleue envahit notre été de manière progressive. Cette lumière compassionnelle a le pouvoir de nous libérer, si elle est accueillie en notre cœur. La fusion des étés, appelée aussi la descente de la lumière bleue, de l'Esprit Saint, cela correspond au moment précis où la lumière originelle des eaux d'en haut rentre en contact avec l'été falsifié et raréfié de la terre. À ce moment-là se crée un allumage de lumière, se manifestant par la lumière bleue. C'est un mécanisme de pénétration de la lumière bleue, rétablissant la continuité entre la matrice carbonée falsifiée et les matrices de vérité. La lumière bleue interdimensionnelle est la densification dans cette dimension de la lumière adamantine. Elle est aussi l'ancrage de la lumière qui précède la lumière blanche. Ce qui peut être visible, au sein des cieux, ce sont des spirales, des sphères, des colonnes, des lumières bleues, des flashs et autres qui ne sont que la manifestation, la concrétisation et la remise en ordre de la transition dimensionnelle en cours. Il y a une relation fondamentale entre le cristal bleu, qui a permis de créer l'Atlantide voilà plus de 50 000 ans et une zone qui se trouve sur le continent sud-américain. Il y a aussi une relation avec certains lacs, en particulier les lacs de montagne et la lumière bleue. Résonance vibratoire des cristaux de l'intraterre à travers l'eau des lacs de montagne ou volcaniques notamment au Mexique. En effet, ce rayonnement a été caché et il émane du cristal source centrale de la Terre-Mère en relation avec le rayonnement bleu du Soleil central de la galaxie. Certains points d'appui de cette planète sont en contact dans les hauteurs et à travers l'eau avec un rayonnement de nature bleue qui vient de l'intraterre, qui vient en particulier du cristal central, du noyau cristallin en relation directe avec le Soleil central de la galaxie. Ce cristal est le relais vibratoire de Sirius et son origine. Ainsi les rayonnements, les énergies vibratoires d'expansion viennent du centre de la Terre comme du ciel. Ils sont imparables. L'Esprit Saint est une polarité particulière de la lumière originelle, venant plus particulièrement du Soleil central appelé Sirius qui était la première étoile à relayer les énergies de la source, puis ce fut Orion et ainsi de suite. C'est un rayonnement se déversant sous forme de lumière bleue, qui vient éclairer l'esprit et l'âme afin qu'ils soient éclairés par la lumière et non plus par les jeux d'ombre et de lumière existants au sein de ce monde. Ces éclairages indiquent que les consciences commencent à voir par elles-mêmes. La vérité alors s'infuse en nous naturellement avec le retour des eaux d'en haut, des mises à jour de la source. C'est la clairvoyance, l'aide de la conscience qui fait voir de manière instantanée et parfaite un esprit. C'est la vision du cœur, celle de l'unité. Ces énergies nous font vivre des états de grâce, des états gamma de reconnexion. La lumière diffuse la vérité en la conscience afin qu'elle puisse voir par elle-même. Tout est révélé sans explication, sans justification et avec évidence et clarté. L'Esprit Saint se manifeste, dans un premier temps, comme une perception vibratoire arrivant par le sommet de la tête, diffusant et s'étalant sur la tête, sur le front et dont la finalité a toujours été de s'incarner au sein du corps. Quand la lumière bleue se densifie et apparaît alors celle-ci précède la vague galactique, c'est-à-dire l'installation définitive de la lumière blanche, de la lumière sans ombre. La lumière bleue rend possible l'immersion totale de l'unité dans la lumière blanche. Chaque pas que vous ferez dans la lumière blanche impliquera votre métamorphose totale. Le but de la lumière bleue est la réunification et l'établissement de la vie au sein de la nouvelle dimension. Ce rayonnement impacte les structures de la Terre et de l'homme, la lumière bleue lave et purifie les robes, les corps subtils et tout ce qui fait obstacle au niveau biologique et cellulaire à l'accès complet à l'être-té. Ce rayonnement se vit avant la descente de la blanche lumière, il fait partie du vécu énergétique, il peut être capturé sur des photos autour de la personne qui vit des baptêmes du feu comme dans le ciel de la Terre. La lumière bleue est présente aussi bien au niveau des animaux, des végétaux, que de la terre et du ciel. Le retour de l'éternel féminin se fait par la lumière bleue, l'installation de la lumière bleue permet le dévoilement et la révélation de la lumière blanche.
La lumière bleue est aussi un manteau qui vient se déposer sur nous, sur nos épaules et qui est palpable énergétiquement puisqu'il a un poids à porter. Porteur de lumière, c'est le fameux manteau de la grâce et de l'amour dont Marie et l'archange Michael sont revêtus, ainsi que Bouddha. C'est le manteau de la compassion, de l'amour, de la compréhension, de la réunification, de l'ouverture du cœur, de la joie, de l'intelligence, et il est facile quand on vit ces énergies dans sa vie de voir qu'est adombré par ce manteau de la grâce, car en vérité, c'est une source qui nous abreuve un nectar pour la conscience lorsqu'on est là sans être là, ou pour le vécu d'état de non-état, quand l'écran de la conscience disparaît. La puissance du feu de l'amour, la puissance de la vibration unitaire entraîne le vécu d'état de conscience unifié qui se révèle au sein de l'humanité. C'est la révélation d'une conscience appelée divine ou christique. Cette lumière bleue perçue comme un grand feu dans l'intériorité est la vibration du soleil central. Cette vibration ouvre les portes du temple intérieur pour recevoir l'esprit. On pourrait voir avec un autre regard qu'elle est aussi la manifestation de l'ange de la présence qu'elle est l'intelligence. Le fait de bouillir montre l'expansion intérieure en cours vers la multidimensionnalité de l'être. Elle est la vibration qui préfigure le passage, la vibration qui provoque le retournement, l'allumage du véhicule ascensionnel, et surtout la fin des illusions, la fin des tromperies. Cette lumière bleue va agir dans l'intériorité par des mécanismes vibratoires qui vont se porter à des endroits et des lieux précis du corps, mais aussi se traduire dans la conscience elle-même par l'accès à des états de plus en plus proches de l'unité, de l'être-té, amenant à s'établir, au moment voulu, de manière totale et définitive, dans l'unité, dans l'être-té, dans la joie de l'éternité des demeures de paix suprême. La lumière bleue pourra se manifester, sous forme d'intenses flashs de lumière et parfois, si ce n'est pas déjà encore vécu, vous vous apercevrez que le monde que vous voyez avec vos yeux ouverts disparaît et est remplacé par une forme de luminescence vibrante, d'un blanc brillant, faisant disparaître les contours des objets, faisant disparaître l'environnement tel qu'il est perçu par les yeux physiques. Certains pourront même, dans la nature, voir ces phénomènes de lumière, de brouillard de lumière, autour des arbres ou dans leur environnement. La vision éthérique permet de voir les particules adamantines, la lumière bleue et la lumière blanche qui s'infiltrent tout au sein de ce monde venant déconstruire et dissoudre la matrice, ce monde éphémère d'illusions où toutes les réalités créées par les rois de l'illusion et de la manipulation au sein de ce monde n'ont aucune existence dans les mondes de l'unité. Tenez-vous prêts, laissez tomber les jeux de l'illusion, les jeux extérieurs à vous-même, les jeux stériles qui vous éloignent de votre réalité. Votre réalité est unité, votre réalité est amour, votre réalité est vibrance et légèreté. Le temps des épreuves est vraiment terminé pour laisser la place à l'éternité. Une présence.